vieillir. Quelle est la signification de ce mot pour chacune d'entre vous? Michel. D'abord, ça m'ennuie. Je viens d'arriver, je suis extrêmement surprise de voir autant de monde. C'est incroyable, c'est une espèce de ruche, les gens ont des sourires jusque-là. L'ambiance est joyeuse, tout le monde se parle, y compris des gens qui ne se connaissent pas. La vieillesse fédère au lieu d'exclure. C'est le début de ce long combat qui tendra à nous faire réhabiliter avec nos droits, avec nos compétences, avec nos savoirs, avec la reconnaissance qui s'ensuit et avec la possibilité, comme tu le répètes si bien depuis longtemps, que les vieux doivent choisir leur vieillesse et non pas la subir. C'est les rites qui m'interpellent. C'est comme pour moi un paysage, donc je rentre dans ce paysage et c'est une façon de rencontrer ces personnes-là, de traverser leur longue vie. J'ai eu envie de faire ça parce qu'en fait j'ai eu, il y a quelque temps de ça, un épisode de maladie qui m'a fait voir la vieillesse différemment. C'est-à-dire que vieillir pouvait devenir mais quelque chose de super parce que ça voulait dire qu'on vivait assez longtemps pour avoir des rides et donc certaines personnes n'ont pas la chance de vivre assez longtemps pour avoir des rides sur leur visage. Je suis Nicolas Fourreur, je suis président de l'association Vieux et Chez Soi, un des cofondateurs du CNAV et il se trouve que je suis aussi un peu photographe et qu'on a profité de ce bon moment collectif et de ce joyeux moment collectif pour présenter une exposition photographique et une dizaine de photographes ont répondu présents, plutôt des photographes qui ont un point commun concernant ce salon d'avoir photographié la vieillesse plutôt heureuse, une vieillesse plutôt optimiste. Évidemment, ce n'est pas pour se voiler la face, on sait que la vieillesse n'a pas que des bons côtés, mais en tout cas, ça a bien contribué à ce que ce salon présente une autre facette de la vieillesse et qu'on ne voit pas toujours. Ces photos font partie d'une série que j'ai faite au Balajo, qui est un vieux thé dansant parisien, certainement le plus vieux nightclub encore en activité à Paris. Et le lundi après-midi, de 14 à 19h, les personnes âgées viennent danser et l'ambiance est extrêmement conviviale. Je discute avec les personnes qui s'arrêtent devant mes photos et toutes me disent « mais oui, enfin !» On nous montre en pleine séduction, on nous montre avoir des émois amoureux, on nous montre nous amuser, rire et vivre. Et voilà, une bonne partie des personnes âgées en ont marre de cette image misérabiliste et souffreteuse de la vieillesse qu'on montre à longueur de journée dans les médias. Moi je suis Céline Candillet, je suis fondatrice de l'Ouest Valentine qui est une plateforme destinée à l'information, l'éducation et l'accompagnement pour la vie amoureuse et intime des seniors. On est très défenseurs en fait de la liberté et du droit d'avoir une vie intime et amoureuse comme on le souhaite. Alors on ne fait pas de prosélytisme, c'est-à-dire que les gens âgés qui ne souhaitent plus avoir de vie intime ou de vie sexuelle, c'est ok. Mais ceux qui veulent en avoir une ont le droit de pouvoir en avoir une. On peut tout faire avec, il est bio, vegan, made in France. Alors ça c'est le top. Ça c'est le top. Je garde. J'ai déjà essayé beaucoup, donc justement je suis à l'âge où on peut tout essayer. L'amour des personnes âgées demeure quand même un non-dit de la société, c'est un tabou, disons-le. Et quand j'ai écrit La femme coquelicot il y a de ça 26 ans, j'ai mesuré à quel point c'était un tabou. J'ai eu la chance de rencontrer une comédienne qui a porté ce message dans beaucoup de théâtres en France mais aussi à l'étranger. Et hier soir, donc hier après-midi, en lisant le texte comme elle l'avait joué elle-même pendant tant d'années, j'ai rendu hommage à cette actrice en le lisant moi-même. Je me suis sentie elle-même, c'était très émouvant pour moi. Et peut-être cette émotion elle est passée dans la salle parce que j'ai senti une salle très attentive, très présente à cette lecture. Ça m'a beaucoup impressionnée. Je pense que compte tenu du monde qui est venu pendant ces 3 jours et qui est là encore aujourd'hui ce dimanche, on a la preuve que ces questions-là, elles intéressent beaucoup de gens et que j'espère qu'à travers ces 3 journées, on aura répondu à quelques-unes des questions qui tourmentent les vieilles personnes et auxquelles elles ne trouvent pas de réponse.
Je suis un médecin en Belgique à la retraite, mais qui tient toujours une consultation sur la fin de vie. Et on sait qu'en Belgique, il y a une loi particulière qui permet aux médecins d'accompagner leurs patients jusqu'à la fin, en acceptant de leur part une demande, quand ils le font de manière lucide et volontaire, d'être aidés à mourir le moment choisi. Et moi, je suis bénévole auprès de personnes en fin de vie à l'hôpital. Et donc forcément, je suis au contact de manière hebdomadaire au sujet de la fin de vie, de la mort. Et voilà, et je trouve que c'est un sujet qui est intergénérationnel et qu'on doit certainement s'en préoccuper dès le plus jeune âge, puisque voilà, on est tous concernés à tout moment de notre vie en fait par ce sujet de la vieillesse, mais aussi de la fin de vie, du deuil. Je suis Marie de Henzel et dans ma conférence hier sur le sens de l'âge, j'ai rendu compte un peu de la réflexion de tous ces gens que je rencontre sur ce qui justement donne du sens à cet âge de la vie et une génération qui refuse l'image délétère du vieillissement dans la société, qui veut montrer que c'est intéressant de vieillir, que ça vaut le coup. Je trouve que le Contre-Salon, c'est une initiative géniale parce que c'est pour la première fois, il y a vraiment des vieux et des vieilles qui prennent la parole, qui parlent d'eux, on ne parle pas à leur place. Je trouve que c'est d'une diversité incroyable et j'ai été très étonnée par la bienveillance des gens qui écoutent des choses avec lesquelles ils ne sont pas forcément d'accord. Il y a un peu de tout. Je trouve que c'est créatif, c'est très réussi. Alors vieillir pour moi, c'est prendre la place de ma mère. Souvent je surprends un regard dans la glace et j'ai l'impression de voir ma mère. Et finalement c'est magnifique parce que je peux mieux la comprendre. Et donc vieillir, c'est prendre une nouvelle place dans la lignée de ma famille. C'est la vie, c'est le cheminement normal, c'est apprendre à perdre certaines choses, mais bon, ça ne me dérange pas. Ça permet de réagir différemment. Je pense que je sais mieux ce que je veux, ce que je ne veux pas, surtout. Et ça, c'est bien. Enfin, il n'y a vraiment pas quelque chose de négatif, entre guillemets, parce que c'est naturel. C'est entre guillemets la décrépitude du corps. Et c'est quelque chose dont on ne peut pas y échapper, malheureusement. Alors fatalement, il y a quand même cette idée de ça va de moins en moins bien au fur et à mesure de l'âge. Et ça, c'est plutôt normal. Par contre, la vieillesse, alors je ne vais pas te rentrer complètement au cliché de dire c'est un état d'esprit parce que il n'y a pas que ça, tu vois, il y a aussi au bout d'un moment où tu sens que tu peux de moins en moins bouger. L'âge, c'est dans la tête. C'est dans la tête, mais malheureusement, ça se porte aussi dans le corps. À mon échelle, moi, là, vieillir, je viens de sortir de mes études, donc c'est commencer à gérer tout le début de la vie pro, donc ça va un peu peur et c'est le petit vieillissement à mon échelle. Mais sinon, je pense que vieillir, à l'échelle, notamment où on est mamie, etc., je pense que c'est l'angoisse de se dire, on a eu toute notre carrière derrière nous, toute notre vie professionnelle, etc. Et maintenant, on fait quoi ? On va où ? Avec qui ? Enfin, il y a vraiment cette peur et aussi de pas se sentir comme un poids pour les autres, mais aussi de vouloir vivre pleinement jusqu'au bout et soi-même. Et je trouve que c'est très, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que c'est une boucle continuelle. C'est-à-dire que quand on est enfant, on s'occupe de nous, et quand on est vieux, on s'occupe de nous, mais de manière comme des enfants. Et c'est très bizarre. Et je comprends pas pourquoi c'est vraiment l'envie et l'espoir de garder cette indépendance, mais aussi de partager des choses avec des gens qui ont les mêmes envies que nous. Quand on arrive à un certain âge, on se rend compte que vieillir, c'est d'abord et avant tout avoir des affaiblissements sur le plan de la santé. C'est vraiment ce qui dénonce pour moi le vieillissement, parce que sur l'esprit, on est encore très actif. Alors moi, je m'amuse à vieillir. Ça paraît paradoxal, mais bon, j'ai la chance de ne pas être trop malade. J'ai des bobos comme tout le monde, mais je trouve que quand on voit ce qui se passe dans le monde, moi je trouve que chaque jour est un émerveillement. J'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé, des petits-enfants. Je donne des cours à des jeunes migrants, je suis entourée d'ados, de jeunes et voilà, jusqu'au bout, j'espère bien rester debout pour le coup. La vieillesse, c'est pas drôle. Faut pas bêtifier sur la vieillesse. C'est pas marrant, mais il faut l'affronter et il peut y avoir des moments, des beaux moments aussi. Alors nous, c'est un projet d'habitat participatif, ça existe déjà pas mal, mais en location. Pour un petit groupe de vieux, de vieilles, au milieu des autres générations et en mixité sociale, on a toutes les ambitions. C'est pas mal comme projet. C'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre.
Moi du coup je suis venue voir ma mamie, puisque c'est ma mamie qui fait le projet et je suis très fière d'elle, donc je pense que c'est primordial d'apprendre à vieillir autrement, parce qu'à l'heure actuelle il y a eu avec tous les scandales qui sont sortis dans les EHPAD ou quoi, je trouve que ça a été mis en lumière notamment avec le Covid, mais je trouve que c'est encore tardif pour s'intéresser à ce sujet. Mais voilà, oui, je pense qu'il faut qu'il y ait plus de projets comme ça et qu'on les écoute plus, parce qu'on les écoute pas assez. Et pour moi, je comprends pas, les jeunes non plus on les écoute pas, en fait je comprends pas quelle génération on écoute en fait dans le monde actuel, donc c'est un peu, donc voilà, c'est à nous aussi de faire bouger les choses, tout ce qui est bailleurs sociaux ou quoi, c'est des jeunes entre guillemets, ils sont encore dans la profession et c'est à eux de faire bouger les choses, donc bien sûr que oui, c'est à nous aussi, aux politiques, à tout le monde, mais bien sûr que oui, c'est à notre génération, ils peuvent pas agir tout seuls avec une bonne volonté, forcément il faut que le problème soit résolu par ces personnes, puisque c'est eux qui sont concernés directement et c'est eux qui vivent ça. Mais nous, on doit être aptes à le comprendre et à les aider forcément, parce que sinon ça avancera pas, quoi. Tous les ans, il y a des salons seniors partout, dans toutes les villes. Et chaque fois, c'est les cures, les mutuelles, les croisières, les voyages. Et nous, c'est pas du tout comme ça qu'on voit la vieillesse. Il faut réfléchir sur le vrai sens de la vieillesse, sur ce qu'on veut vraiment. Ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on ne reste pas aussi jeune dans sa tête. Voilà, moi aussi. Donc restez jeune autant que vous pouvez, même si vous avez passé les 60 ans. Eh bien, je vais vous surprendre peut-être, mais moi j'ai toujours eu l'impression que j'étais vieille. Oui. Alors évidemment, c'était purement, certainement imaginaire, mais j'avais toujours, quand j'avais 12 ans, je pensais que j'étais plus vieille que mon âge. Oui, c'était ainsi. Et c'est je veux dire que à 40 ans, je pensais que j'étais vraiment, vraiment vieille. Et en même temps, ça n'était pas un problème. Alors, je m'appelle Sandrine Alouf et je suis la fondatrice d'un projet qui s'appelle C'est pas demain à la vieille, qui sont donc des parodies pour changer le regard sur le temps qui passe et sur l'invisibilité des femmes après 50 ans. Donc en fait, je pars d'une photo et je fais une parodie. Juste pour dire que dans le cinéma, après 50 ans, on est invisibilisé, comme dans la mode, comme dans plein d'endroits. Et que cette invisibilité, elle est très très violente, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les générations futures, parce que en fait, les jeunes femmes n'ont pas de rôle modèle, et dès lors qu'elles n'ont pas de rôle modèle, elles ne savent pas s'identifier, et elles ont très très peur de vieillir. On a eu beaucoup de femmes qui sont venues nous voir, qui trouvent le projet formidable, et elles ont aimé la joie qu'on dégage, et surtout sur les images qu'on voit là, la force des femmes. Beaucoup me l'ont dit, on voit des femmes fortes, bien dans leur peau, et ça c'est une victoire en fait, c'est ce qu'on voulait, et on touche ici des femmes un peu plus âgées parce que nous on communique beaucoup, c'est pas demain à la vieille, sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes n'y sont pas, et donc ça c'est chouette de pouvoir se rencontrer, discuter, et certaines vont sûrement participer au projet plus tard. Les hommes ils préfèrent la terre parce qu'ils pensent que dans le silence ça va s'effacer. Mais comme ça on évitera. Oui, c'est-à-dire que de l'énoncer va tout d'un coup leur donner encore plus d'âge. Ouais. Et qu'eux, ils le vivent comme une espèce de surcharge, comme une sorte de déficit, de déconsidération, de désexualisation. Les femmes sont quand même beaucoup plus ouvertes que les hommes. Et je le disais juste avant, encore une fois, c'est qu'on a beaucoup de femmes qui viennent sur le stand. Et les hommes, en fait, ils sont en couple et ils envoient leurs femmes poser des questions, en fait, quand ils voient ça, mais ils n'osent pas venir eux-mêmes. Ils nous disent qu'ils sont plus timides, mais en fait, c'est surtout que dans la vue de la société, alors déjà, la vie amoureuse et sexuelle des seniors, c'est tabou. Et je pense qu'effectivement, quand on est un homme, c'est encore plus tabou de parler de ce qui se passe quand on vieillit, c'est-à-dire qu'effectivement, on est moins performant, on a une érection qui n'est pas toujours là ou pas toujours aussi suffisamment forte comme l'homme l'aimerait. Et il n'y a pas de discussion et d'éducation sur le fait que la femme, elle est prête à découvrir plein d'autres plaisirs que uniquement la pénétration. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a beaucoup plus de femmes vieilles que d'hommes vieux. Oui, aussi. Et par conséquent, cette différence qui n'a pas toujours existé. Les femmes actuellement, en France du moins, ont 7 ou 8 années de plus de vie que les hommes, ce qui est considérable. Ça n'a pas toujours été le cas. Les femmes, par exemple, au début du 19e siècle, elles mouraient en couche. C'est les progrès de l'obstétrique ont quand même sauvé beaucoup de choses.
Mais maintenant, c'est un fait, c'est comme ça. Alors, évidemment, de leur part, ça veut dire réfléchir à la situation, mais apporter des solutions, pas seulement pour elles, les femmes, mais pour les deux sexes. Vieux qui sont dans la rue, qui couchent au 115, et que le matin à 8h, on fout dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je voudrais qu'il y ait plus d'hommes politiques comme monsieur Mamère. Aujourd'hui, il y a une loi, le mariage pour tous. C'est vous qui l'avez fait avancer, parce que c'est vous qui avez fait le premier mariage au monde. En fait, les trans, ça a toujours été invisible. On en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, mais ça a été invisible. C'est-à-dire que moi, je connais plein de femmes trans ou d'hommes trans qui ne transitionnent pas parce qu'ils disent à l'époque, j'ai été contraint de faire ma vie avec quelqu'un ou sans personne. J'ai des enfants, j'ai un compagnon ou une compagne et je ressemble à un couple cis hétéro. Mais j'ai besoin de venir voir d'autres personnes comme moi parce que je souffre. Moi, je me rappelle de l'époque où ça n'existait pas. C'est-à-dire que moi, les infos, je les avais pas. J'ai juste dit à ma maman, moi, je me ressens comme ça. Et ma maman m'a dit, c'est pas un problème. Donc, cette séquence est un peu particulière puisque nous avons invité Béatrice Jérôme, qui est journaliste au Monde, et on lui a proposé d'inverser sa position, ce qui n'est pas évident pour un journaliste. Alors d'abord merci, et j'ai envie de citer une phrase de Francis Carco qui dit la difficulté c'est pas de vieillir, c'est de démontrer qu'on reste jeune. Et en fait, en vous voyant tous, je pense à cette phrase, quoi. Même si vous assumez tous l'âge qui vient, mais c'est une phrase, je trouve, intéressante. Ce qui nous intéresse, honnêtement, c'est un peu cette énergie brute qu'on essaie et cette militance qu'on essaie de réveiller, de comprendre, d'analyser. C'est ça qui nous plaît. Et on n'a pas envie de passer du temps à gérer des choses qui ne nous intéressent pas. Au signal, attention, 1, 2, 3, vive les vieux! Vive les vieux! On est dans une société qui a évolué tellement rapidement ces dernières années que c'est vrai qu'il y a une telle évolution entre le mode de vie qu'on a nous et le mode de vie qu'ils avaient eux il y a 50 ans. Il y a une certaine fascination pour qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là et comment est-ce que ça a pu évoluer. Et je pense qu'on est tous dans le même cas, on aime bien entendre, ceux qui ont la chance d'avoir encore leurs grands-parents, entendre un peu les histoires des grands-parents, comment est-ce que eux ça se passait, comment est-ce qu'eux vivaient. Entre les personnes qui sont à la retraite, qui ont 60 ans, et les personnes qui ont 80 ans, il y a quand même une différence. Et dans des yeux d'enfants, on a toujours vu nos grands-parents, je pense que pour vous c'est la même chose, toujours vu nos grands-parents comme des vieilles personnes, mais en soi quand on était enfant, c'était des vieilles personnes actives. Et on voit aussi le fait de plus en plus de comprendre que ça devient des vieilles personnes qui ont moins de possibilités d'activité, qui sont de plus en plus dépendantes aussi. Effectivement, d'avoir des salons avec des associations, etc., qui permettent aussi aux gens de se rencontrer, c'est quelque chose de très important. Je m'attendais à voir plein de stands d'asso comme ça, mais on a appris qu'il y avait plein d'événements, qu'il y a des conférences, il y a peut-être une conférence qui va être là. Il y a, à l'accueil, ils ont dit qu'il y avait un café philo, tout le monde est bénévole ici, c'est super en fait de voir je sais pas, cette agitation et qu'il y ait plein d'assos qui parlent un peu des sujets des vieux, quoi, des vieux et des vieilles. On a trouvé ça très très intéressant et on va sur Google, on va essayer d'en savoir plus, notamment sur les habitats participatifs. Même si on n'a pas forcément envie de vivre dans un habitat participatif, le concept en lui-même est très moderne. Ce qui m'a étonné, c'est que c'est une génération qui est là. C'est ceux de 68 et 70 et j'ai retrouvé le même dynamisme et ça donne encore plus envie. Et c'est bien que les gens se prennent en charge. C'était génial. Ce qui était génial, c'était les interventions, très bien, mais surtout l'ambiance générale et le fait que les gens étaient contents de se voir
et de se parler et d'échanger. Et vraiment, c'est une grande réussite. Ça m'a rajeuni, ça m'a fait penser à mai 68. Donc j'ai trouvé ça extraordinaire, il y a une belle énergie. J'étais un peu dans le brouillard avant d'arriver ici. Et puis je repars avec plein d'idées. Je sens qu'il y a une énergie et j'ai rencontré des personnes qui sont prêtes à faire des choses à Paris et j'ai très envie de faire quelque chose. Comme les provinciaux, c'est nous qui sommes à la traîne maintenant. J'ai trouvé qu'il y avait une dynamique extraordinaire avec plein de choses en devenir et qu'il y avait beaucoup d'humour aussi. Les gens ne se prennent pas au sérieux et en même temps disaient des choses très sérieuses. Donc j'ai beaucoup aimé. Alors moi j'ai trouvé effectivement une façon de pouvoir représenter les vieux et vieilles autrement. Et effectivement les images Bonne Maman, Mamie Nova et tout, ça va. Des gens qui font encore des choses et qui sont passionnés. Et surtout le fait qu'on va pouvoir probablement influer sur les décisions politiques, enfin je l'espère, même si je suis peut-être un peu dans l'utopie. Je pense que de même que les enfants ont été reconnus comme des personnes à une époque, et ben, je pense que les vieux doivent être reconnus comme des personnes à part entière, vivantes, debout, passionnées et intenses. J'ai vraiment trouvé beaucoup de générosité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de vie, enfin, je crois que j'ai jamais senti à quel point les vieux étaient vivants.